Et si aimer trop était aussi aimer mal? Quelle est votre manière de vous attacher à l'autre? Bonjour, je suis Marie-Pierre Lamy-Péchou, psychopraticienne, et je peux vous accompagner par visio ou par audio. Le verbe aimer est à lui seul un vaste sujet. On peut dire aimer le chocolat, aimer un film, aimer la nature, aimer une personne. Je vous propose, pour ce temps partagé, de le restreindre à l'amour amoureux envers l'autre très proche de vous, pour avoir envie d'envisager un chemin commun. L'amour est alors ce besoin de vivre une aventure exclusive avec un être en particulier, une personne sélectionnée parmi tant d'autres et loin d'être quelconque. Certains diront que c'est aussi une question d'hormones et d'alchimie. Alors si l'alchimie est au départ, elle est le tremplin sur lequel pourra démarrer une histoire. L'amour est ce besoin d'attachement à un ou une autre d'une manière passionnante et dans un mouvement de réciprocité où chacun donne, reçoit. Le mot est lancé, l'amour est un attachement et plus précisément l'amour est un lien d'attachement. Si s'attacher semble simple, il n'est pas aussi évident qu'il paraît. S'attacher à un autre ou une autre n'est pas une simple affaire d'affect ou de sentiment. Bien sûr, vous vous attachez parce que votre cœur bat plus fort, parce que vos émotions vous envahissent dans ce présent intense. Vous vous sentez spécial et sûrement unique. Et si vos émotions sont là, il y a aussi tout ce qui vous a construit jusque-là. Je veux dire que dans votre relation présente, vous convoquez et sollicitez aussi vos expériences, vos valeurs, vos espoirs, votre confiance, vos perceptions, votre sensibilité, bref, votre personne tout entière. Et vous aimez ainsi la personne avec cette manière bien à vous de vous attacher, de donner, de recevoir, mais aussi avec cette manière générale de vous attacher aux autres et particulièrement aux très proches. C'est pourquoi je peux vous dire qu'aimer, c'est être dans le présent en convoquant votre passé, qu'il soit positif ou négatif, c'est-à-dire sans trop de blessures ou au contraire avec de grandes souffrances. Parce que vos expériences passées façonnent vos perceptions, vos attentes et vos comportements, particulièrement en amour. Vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais vous aimez aussi avec vos blessures, vos cicatrices, vos victoires, vos forces, vos constructions. Vous aimez avec votre manière bien à vous. Vous comprenez alors que vivre l'amour est complexe car il vous engage dans un processus dynamique intérieur, mais aussi extérieur, fait d'interactions et d'influences réciproques l'un sur l'autre. L'amour circule par de la communication de soi, de la communication avec l'autre, par le partage de valeurs, par des intérêts communs, par des besoins comblés et beaucoup d'autres choses. Et vous l'aurez compris, l'amour commence par une mise en commun de ce qui vous rapproche de l'autre, puis petit à petit, il se développe dans une interaction où chacun peut découvrir le fonctionnement de l'autre. Parfois, se découvrir aussi au contact de l'autre. Et c'est dans cette relation qui s'installe que les formes d'attachement se déploient. Après la découverte, l'engouement, il y a la consolidation du lien. Il est alors important de savoir que votre manière de vous attacher à l'autre trouve son origine particulièrement dans votre enfance, car inévitablement, le contexte familial joue un rôle dans vos postures d'adulte. Pour ce qui est du négatif, il s'agit par exemple de la peur d'être abandonné, le manque de confiance en soi, le manque de soins, la répression des émotions, etc. Mais il y a aussi des familles basées sur des relations saines et porteuses de communication, de respect mutuel et de soutien réciproque. Elles apportent de la consolation, de la sécurité, l'autorisation à toutes sortes d'expériences. Et suivant votre enfance, vous aurez tendance à répéter un schéma, souvent complexe comme on l'a vu, pour vos rapports aux autres, et le domaine amoureux n'est pas épargné, il est au contraire le champ dans lequel il se révèle le mieux. Effectivement, vous venez dans ce rapport à l'autre avec vos attentes sur une image idéale construite dans le secret de votre cœur, mais vous pouvez aussi venir dans cette aventure sans savoir ce que vous portez dans votre vie. Je vous invite à peser votre fonctionnement dans votre relation d'amour actuelle et particulièrement si vous êtes en souffrance. Car ce lien d'attachement devrait vous apporter plus d'épanouissement que de chagrin. Avant de vous quitter, je vous laisse une citation de Claire Marin dont les références sont dans la description.
L'enfant blessé fragilise l'adulte qu'il deviendra. Il y a d'autres citations sur mon compte Instagram, je vous invite à me suivre et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.